Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes indispensables bébés, mais cette fois-ci ça va être les 6-12 mois. Je vous avais fait une première vidéo où je vous avais présenté nos indispensables pour notre bébé, enfin nos bébés 0-6 mois. Donc là c'est parti, on est sur la deuxième partie. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anna Sophia, je suis maman de 2 enfants. Donc la première à 4 ans et la deuxième à 17 mois. Donc du coup j'ai dû me replonger un peu dans mes indispensables, mais c'est pas si lointain que ça. Pourtant franchement ça passe trop vite. Alors encore petit disclaimer, voilà, les indispensables c'est vraiment propre à chaque parent et même j'ai envie de dire à chaque enfant. Je vous invite du coup à aller regarder la première, et si vous me regardez aujourd'hui parce que vous avez vu la première et que ça vous a plu, bah tant mieux et bienvenue sur ma chaîne. Mais voilà, pour vous dire que les produits, tout ce que vous allez pouvoir acheter, consommer, en fait c'est pas, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de produit miracle, ou alors il y en a mais ils peuvent être différents d'un enfant à un autre. Encore une fois, je vais vous dire uniquement ce qui a été indispensable pour nous, sachant qu'en plus, comme j'ai 2 enfants, bah, j'ai pu voir des différences entre les deux, des articles qui fonctionnaient bien pour la première et pas forcément pour la deuxième et vice versa. Alors, en premier produit, je vais vous présenter le bain pliable. Donc, je crois que le nôtre, c'est la marque Stock. Si je vous dis pas de bêtises, je l'ai acheté chez Orchestra. Vous le trouvez sur Amazon, encore une fois partout. Je vous mettrai tout en barre d'infos avec des petites photos pour que vous ayez un peu un visu. Donc, en gros, pour la première, enfin pour la première et la deuxième, en tout cas jusqu'à l'heure, en gros pour la première complètement et pour la deuxième jusqu'à 7-8 mois, elle prenait son bain, enfin les 2 filles prenaient leur bain dans une baignoire de bébé qu'on plaçait dans la douche, ou alors elles prenaient une douche. Mais honnêtement les douches pour les petits bébés c'est pas pratique parce que c'est glissant, ça peut être dangereux, puis voilà, ils peuvent pas avoir ce moment jeu en fait dans l'eau. Donc du coup, on a revendu celle-ci avec les pieds et on a acheté une grande baignoire pliable. Donc elle est pliable, c'est le côté un peu pratique pour le rangement, parce que c'est vrai que l'autre elle était hyper encombrante. Encore une fois, on vit en appartement, on n'a pas de cellier, on n'a pas de buanderie, on n'a pas tout ça. Mais du coup, là on a investi là-dedans. Donc déjà l'avantage c'est qu'elle se plie et c'est surtout qu'elle est très grande. Donc vous avez plusieurs formats. Et moi, chez Orchestra, j'ai vraiment pris le très grand format. Comme ça, elles peuvent enfin prendre leur bain ensemble. Et ça, c'est un vrai moment plaisir. Alors, ça vaut pas une vraie baignoire, voilà, de taille classique, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais en tout cas, franchement, vu les circonstances, ça vaut grave le coup. Et on est grave content de cet achat. C'est pour le coup un indispensable pour nous. Ensuite, je vous l'avais présenté déjà sur la première vidéo aussi, le tapis d'éveil, mais en mode motricité libre. Donc c'est vraiment un tapis d'éveil qui va être très grand déjà, qui se plie, donc qui se range facilement. D'ailleurs, il y a un petit sac vendu avec. Et c'est surtout qu'il est en plastique, donc c'est de la mousse à l'intérieur. Il est très confortable, mais il est en plastique, donc pour les petits reflux, voilà, les petits vomissements, tout ce que vous voulez, un petit coup d'éponge et hop, on n'en parle plus. Et vraiment, à partir de 6 mois, moi, elle a commencé à se retourner avant, mais à partir de 6 mois, c'est là où elle commence à ramper, à faire du 4 pattes et tout. Donc vraiment, elle avait de l'espace, elle avait vraiment une ouverture et elle était libre de ses mouvements. Donc pour la motricité, c'était top. Et franchement, on l'a utilisée jusqu'à ce qu'elle marche finalement. Parce qu'une fois qu'elle marchait, allez hop, c'était fini. Même le 4 pattes, j'ai envie de dire. Même le 4 pattes, quand elle faisait vraiment bien du 4 pattes, c'était fini le tapis. Elle voulait voir explorer le monde, mais pas rester sur ce tapis. Donc en tout cas voilà, un indispensable 6-12 mois, même si on l'a arrêté un petit peu avant. Ensuite ça va être le parc. Donc là-dessus les avis diffèrent. Faut savoir que même mon conjoint et moi on n'était pas forcément d'accord. On l'a quand même beaucoup utilisé pour la première, on l'a moins utilisé pour la deuxième parce qu'elle voulait pas, tout simplement. La deuxième, voilà, elle arrive, elle fait sa loi, celle de la chef. Mais non, je rigole. Mais c'est quand même plutôt indispensable. Je me demande, je crois même pas qu'on l'ait monté pour la deuxième, mais ça a été quand même très pratique pour la première. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il commence à ramper, à vraiment bouger, entre guillemets, à se tenir assis et tout, et c'est plus comme quand ils sont nourrissons et que vous les posez à un endroit, que vous retournez pour faire l'aisselle, vous retournez et bébé est encore là et voilà, il a pas bougé. Là franchement, dès qu'il commence un peu à bouger, préparez-vous. Donc du coup le parc, alors après voilà, encore une fois, c'est chacun voit comme il veut. Vous avez plein de sortes de parcs. Après vous avez juste les barrières où vraiment vous pouvez isoler une zone chez vous avec du tapis confort et tout que vous mettez vous-même. Nous c'était un parc que mon frère nous avait donné, je vous l'avais expliqué la première vidéo, il nous avait donné plusieurs choses. C'était un parc en fait classique, hein, assez grand, avec du coup une planche en mousse, et nous on rajoutait aussi un tapis d'éveil qui faisait pile poil la dimension. Et franchement
pour moi c'est un indispensable parce que voilà, les accidents c'est vite arrivé. On a la grande qui avait 3 ans quand la petite elle est née et qui du coup jouait avec plein de petites choses et tout. On voulait absolument pas qu'elle mette des choses à la bouche et qu'elle les avale. Vous avez besoin d'aller aux toilettes, je sais pas, enfin vous fallait, peu importe ce qu'il fallait, faut que vous sortiez pour jeter les poubelles ou quoi aux caisses. Le parc, pour les quelques minutes d'aller faire quelque chose, moi je trouve que c'est sécurisant et c'est surtout, je trouve que c'est sécurisant et je trouve que c'est quand même très rassurant, juste histoire de quelques minutes, hein. Bien sûr après, pour le coup, on les a jamais laissés très longtemps. C'était vraiment juste, hop, le temps qu'on passe un coup d'aspi, hop, le temps qu'on aille aux toilettes, hop, le temps que je cuisine, etc. Et toujours avec des jouets, avec des choses confortables, etc. Donc voilà, mais ouais, je réfléchis, mais en fait, on l'a pas mis du tout, je crois, pour la deuxième. Ou alors si on l'a mis, mais elle voulait pas aller dedans, on l'a vite rentrée. Bon, quoi qu'il en soit, ça dure pas longtemps parce que c'est vrai que dès qu'il commence à marcher, quoi, voilà, normal, ils veulent explorer le monde. Ensuite, pour la partie un peu alimentaire, pour moi, un indispensable, c'est le Baby Cook. Donc, c'est ma belle-mère qui nous avait offert ça pour la première. Donc, c'est une machine, en fait, c'est un cuiseur à vapeur. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais spécial bébé. Alors après, vous pouvez utiliser des marguerites, vous pouvez utiliser des appareils qui cuivent à la vapeur ou cuire tout simplement vos légumes à l'eau, je vais y arriver. Mais franchement, en termes de praticité, il est génial. Dès qu'on rentre dans la diversification, donc voilà, c'est 6-12 mois, vous pouvez commencer un petit peu avant. Mais moi, franchement, de ces 6 à ces 12 mois, tant qu'elle avait pas toutes ses dents, c'était purée, lisse. Et en fait, vraiment, vous pouvez y aller avec cette machine, elle est top, elle peut faire tout plein de choses en fait, elle se lave facilement, elle se range facilement. Et nous c'est vrai que franchement pour les deux on l'a énormément utilisé. Là maintenant qu'elle a 17 mois, elle mange quasiment comme nous, elle a quasiment toutes ses dents en fait, donc bien sûr maintenant je vais écraser grossièrement à la fourchette quand il y a des morceaux, et bien sûr je lui donne rien de dur, hein, on n'en est pas encore là, donc je l'utilise déjà moins, mais entre 6 et 15 mois, j'arrête pas de l'utiliser, même j'ai envie de dire entre 4, parce que la diversification ça peut commencer à 4 mois, entre 4 et 14-15 mois, je l'utilisais à fond. Ensuite, toujours dans l'alimentaire, nous on nous avait offert pour la première, qui a aussi été utilisée pour la deuxième. Oh, franchement la deuxième, elle récupère toute la première. Je sais pas si si elle va apprécier ça, en tout cas bon, pour l'instant ça la gêne pas, hein. Peut-être que plus tard oui, mais en tout cas pour l'instant ça a pas l'air de la gêner. Et puis même ça sert à rien de racheter. On nous avait offert du coup un kit Twist Shape d'assiettes, de plateaux, d'assiettes à compartiments, avec surtout la ventouse, donc pour pouvoir visser en fait les assiettes dedans. Donc encore aujourd'hui la grande utilise, donc elle n'utilise pas le plateau à ventouse pour pas, vous savez, pour pas que les bébés ils jettent leurs légumes, voilà. Bon, après en soi on le met pas tout le temps, on le met même quasiment jamais, j'avoue, pour la deuxième, et elle a pas cette tendance là, mais bon, un accident est vite arrivé. Encore tout à l'heure elle voulait me rendre son assiette, il restait un peu de purée de butternut dedans, elle a fait tomber. Bon, soit elle a pas fait exprès, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc d'avoir un kit en fait, donc là Twist Shape il est pas mal avec ce support ventouse, mais vous avez aussi plein d'autres supports, plein d'autres marques aujourd'hui, et des choses d'ailleurs trop mignonnes, un peu alors c'est pas en plastique bien sûr, mais c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu flexible, vous voyez, c'est pas figé, c'est pas en plastique, et j'essaierai de vous glisser pareil des photos. Et franchement, je trouve que c'est un indispensable parce que ils vont tenir l'assiette, faut pas leur donner des assiettes que nous on a. Et maintenant vous avez des kits hyper complets, même avec les petites cuillères, etc. Parce que comme ils font leurs dents, faut pas que ce soit de la vaisselle d'adulte en fait, faut vraiment que ce soit adapté à leur maintien en fait, à leur force et surtout à leurs gencives et à leurs dents quoi. Comme on est dans les dents, l'alimentaire, etc. Les anneaux de dentition, pour nous indispensables, mais vraiment, voilà, après c'est pas un secret quoi. À partir de 6 mois, même des fois avant, ils font leurs dents. Nous, on en a eu un tas. Et en soi, en fait, vous achetez ça, mais elle va mordiller tout ce qui lui passe par la main. Donc si je peux vous conseiller un article, un bon investissement, en tout cas c'est la croche tétine, ou qu'elle peut mordiller. Donc pareil, je retrouverai moi une image de celui que j'avais pris, qu'on avait pris, mais franchement ça je trouve que c'est un indispensable parce que il y a la tétine accrochée, c'est quelque chose qu'elle va quasiment toujours avoir avec elle, en tout cas pour notre enfant. Bon après si vous n'êtes pas team tétine, trouvez autre chose, ou un anneau de dentition ou quoi, mais bon maintenant il y en a plein, des jouets, plein d'anneaux, plein d'accroches tétine, mais quelque chose où vous êtes sûr de pas oublier qu'elle puisse mâchouiller. Maintenant vous en avez aussi
aussi que vous pouvez mettre au congèle, enfin tout ce qui peuvent les soulager là-dessus, enfin voilà. Après nous, on est très team Camellia. Beaucoup moins pour la première on mettait gel aux dents, et là pour le coup la deuxième c'est Camellia à fond, et là vous voyez elle a 17 mois, elle a ses 4 dernières dents là qui sortent. Oh, là en ce moment c'est chaud quoi. Bon après c'est Doliprane quand elle a vraiment trop de douleur, ou que ça monte en fièvre, ou que ça bascule en otite. Bon ça c'est les aléas, donc c'est pas vraiment des produits, mais en tout cas voilà un petit truc à mâchouiller, pratique et surtout pas dangereux pour eux quoi. Alors ensuite à partir de 3-4 mois, même plutôt 5 mois, enfin en tout cas dès que mes filles ont commencé à s'asseoir, toutes seules en tout cas, et ben on les a basculées dans leur grand lit, parce que sinon je voulais absolument en profiter à fond d'avoir leur berceau près de notre lit, de les avoir avec nous dans la chambre. Enfin, je voulais en profiter, oui, j'assume. Je voulais en profiter à fond. Donc, à partir de 4-5 mois, ils ont été dans leur lit, et comme les deux ont fait quand même pas mal de renvois, on avait investi donc dans une sorte d'oreiller, mais c'est en forme de matelas, donc c'est pas un oreiller, hein, mais c'est un rehausseur de matelas, donc qui incline tout simplement le matelas que vous venez mettre en dessous le protège matelas, en dessous le protège en dessous la housse en fait, et vraiment ça va venir en fait tout simplement remonter la tête de votre bébé, mais même au-delà des reflux, même quand il a le nez qui coule ou quoi, c'est toujours mieux de les redresser un petit peu, et sachant que ça c'est bien jusqu'à à peu près, moi je dirais 10-11 mois, parce qu'après dès qu'elle commençait à bien bouger en fait on le mettait d'un côté mais elle dormait la tête de l'autre côté, donc à partir de ce moment là je trouve que ça a plus trop d'utilité, mais c'est vrai que dans un premier temps à partir de 6 mois, ou même à partir du moment où vous les mettez dans un lit classique à barreaux, du coup le fait de les rehausser un petit peu, moi je trouve ça toujours mieux. Également pour la partie sommeil, la ramparde de lit pour adultes. Nous, vous voyez, elle est juste ici. Elle ne quitte jamais notre lit, parce que ça leur arrive parfois, mais aussi même pour la grande. Mais surtout pour la petite, quand elle se réveille la nuit, encore cette nuit, impossible de la rendormir. Allez hop, on la prend avec nous. Et on la met de ce côté-là, parce qu'en fait, des fois, mon copain, il est de garde. Et moi, donc quand on est tous les deux là, elle dort entre nous deux. Mais quand lui, il est de garde, elle est forcément à côté de moi. Il y a personne de l'autre côté. Donc du coup, voilà, je mets ça pour éviter qu'elle tombe, parce qu'elle roule, elle marche, bon. Maintenant qu'elle est grande et qu'elle sait descendre et monter du lit, ça va, mais je fais tout de même attention, parce qu'en fait, je l'avais vraiment acheté dernière minute pour vous expliquer l'anecdote, parce que la grande, c'était à l'époque où on n'avait pas la deuxième, on avait la grande, elle était tombée du lit. Alors, heureusement, j'avais des vêtements qui traînaient, hein. Pour le coup, là, c'était une bonne excuse. Elle était tombée sur les vêtements, donc elle s'était pas fait mal. Mais j'avais entendu un boum, mon Dieu. Oh, mon cœur, j'ai cru qu'il s'était arrêté un instant. Et en fait, j'avais regardé, elle était là, sur les vêtements, elle me regardait, s'est tournée, elle voulait marcher, quoi, en fait. Mais elle était tombée du lit, quoi. Donc, du coup, la rambarde, comme ça. Donc là, je vous mettrai une photo de celle qu'on a achetée, hein. J'ai mis, en fait, par-dessus, pareil, pour que ça soit confortable, pour pas qu'elle se cogne. J'ai mis un tapis d'éveil en tissu, quoi, en mousse, et 2 oreillers pour que ce soit vraiment confort, enfin un confort surtout pour pas qu'elle se cogne ou quoi. Et du coup on l'avait acheté sur Amazon, du coup on l'avait reçu le lendemain, et je pense qu'il sera aussi utile quand elle sera un petit peu plus grande. Là actuellement la grande elle a un lit cabane à même le sol, mais dès que la deuxième va avoir aussi un lit avec un matelas même le sol, on pense qu'on va investir dans un lit un lit superposé, parce qu'on a très peu de place dans la maison, ou alors de lit cabane, mais je pense que ça va être compliqué après en termes de place. Et du coup, enfin en tout cas si on le sent pas, on fera pas lit superposé. Du coup la grande elle sera en haut, donc je pense qu'il y aura une rambarde d'un côté et de l'autre. Il y en aura 2 à mon avis, on va voir. Bon après vous savez, on partira sur un lit classique de chez Ikea, on n'y est pas encore. Ça sera peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas je pense que ça reste évolutif, quoi. Et même j'ai envie de dire, vous partez, nous je vois quand on part des fois en week-end ou en vacances ou quoi, dès lors qu'elle a 4 ans en fait, elle a un lit de grand, donc le fait d'avoir comme ça une rambarde que vous pouvez du coup mettre à plat et resserrer, donc en gros quand vous la resserrez, que vous l'appuyez, elle est pas plus large que ça, comme ça, et puis épaisse comme ça en fait, donc vous pouvez la mettre à plat sur votre coffre si vous partez en week-end et que vous savez que votre enfant il va dormir dans un lit un peu surélevé de grand ou quoi, ça peut être pratique. Alors ensuite l'indispensable aussi pour nous, ça a été le trotteur. Donc on en avait 2 pour la grande, on en a eu 2 aussi mais différents pour la deuxième, parce qu'on lui en a racheté un quand même, hein, qu'elle est aussi un peu ses jouets. Et franchement le trotteur, quand il commence à
Bah, tout simplement à meubler, c'est bien de leur donner ça parce que ça leur permet de s'élancer et surtout de garder un peu, enfin d'apprendre à avoir l'équilibre pour pouvoir marcher. En tout cas, nous on trouve qu'en termes de motricité c'est top. Alors on n'a jamais utilisé comment ça s'appelle là, le trotteur, mais vous savez où vous mettez votre enfant dedans et qui roule comme ça parce qu'on avait lu des articles qui disaient que c'était vraiment pas top pour les jambes, pour le dos, pour plein de choses. Donc du coup c'est vrai que mon frère il nous en avait offert un aussi, mais on l'a jamais utilisé. Enfin il nous a donné celui qu'il avait, on l'a jamais utilisé. Mais moi je parle vraiment, vous savez, du trotteur style qu'elle pousse quoi, style petit chariot, petite poussette ou quoi. Donc maintenant il y a plein de formes. Donc pareil, je vous glisserai maintenant tout ce qui existe. On en avait un qui était pas mal, c'était un chariot en fait, où aussi dedans, ça c'était mon beau-père qui nous l'avait offert pour la grande, il y a des cubes de construction, donc ça fait double utilité, c'était cool aussi. Et le deuxième qu'on lui a offert, pareil, il y a des jeux dessus si elle veut tourner et jouer avec. Mais pareil, encore une fois, c'est bien moi si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre un trotteur qui puisse faire aussi, vous savez, petit chariot ou quoi, pour qu'elle puisse mettre ses jouets à l'intérieur, parce que dès lors qu'il marche, bah voilà, ils sont à l'aise en fait avec ça. Donc là aujourd'hui son petit trotteur, elle le prend mais elle veut mettre des choses dedans. Elle joue plus du coup avec la poussette de sa sœur qu'avec son trotteur, mais vous voyez un peu dans l'idée, parce que nous on est vachement pour les jouets évolutifs que vous pouvez garder dans le temps et qui durent pas que 2-3 mois. Mais voilà, en tout cas si vous avez un truc de ce style là ou un petit chariot, dites-vous que c'est un bon investissement pour la période justement où ils vont commencer à marcher. Alors du coup je reviens un peu à la nuit, mais je vous ai parlé tout à l'heure que je la mettais dans son lit du coup à partir de 4-5 mois, et du coup c'est bien, moi je trouve que c'est bien d'avoir un joli mobile de musique, ou même juste un mobile papier. Maintenant ils en font des faits main super jolis, ou alors des lumières ou quoi, mais quelque chose en tout cas qui puisse la rassurer sur la transition. Alors soit vous avez déjà mis votre bébé dans un lit tout petit et du coup il est habitué, mais nous c'est vrai que dès qu'on a fait la passation entre le berceau et le lit, on lui a mis le mobile. Donc c'est celui qu'on avait également utilisé encore une fois pour la grande, donc c'est un mobile de chez Maison du Monde qui est trop mignon. Et en fait bah voilà, tout simplement bah ça leur permet un peu de regarder ce qui se passe. Ça leur fait pas un grand vide parce que passe quand même d'un berceau à un grand lit, et ça les rassure. Après il y en a qui font de la musique, de la lumière, ça après c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun, mais nous pour le coup ça a été quand même un indispensable. Alors un article que j'avais oublié de mentionner sur le 0-6 mois, mais qui revient aussi un petit peu sur le 6-12 mois, en tout cas tant qu'ils sont dos à la route en voiture je parle, c'est le rétroviseur, le miroir rétroviseur. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais franchement nous, enfin, j'imagine comme beaucoup, vous conduisez, vous aimez jeter un coup d'œil sur votre bébé, et bah tant que votre enfant est dos à la route, c'est pour le coup indispensable. Alors pour le coup, je l'ai moins utilisé, c'est peut-être pour ça que j'ai oublié de vous le mettre sur la deuxième, parce que je la mettais quand même vachement plus à l'avant avec moi. Alors c'est pas hyper conseillé. Mais pour le coup la première je la mettais moins, je vous explique pourquoi. À la base j'avais une voiture où je pouvais pas enlever l'airbag à l'avant, donc du coup je n'avais pas le choix que de mettre toujours mon bébé derrière, et il fallait absolument, surtout les premiers mois, que j'ai un œil sur elle. Donc du coup on avait investi là-dedans, c'était très bien. Et là la deuxième elle faisait pas mal de crises, donc elle avait toujours besoin d'être rassurée, donc c'est pour ça que je la gardais quand même beaucoup à l'avant avec moi. Donc moi sur ma nouvelle voiture j'avais ce système de mettre les airbags en off, mais quand vous l'avez à l'arrière, et tant que bien sûr elle est toujours dos au mur, moi je trouve que c'est un indispensable. Et du coup je rebondis parce que bah à partir, enfin c'est pas en termes de mois mais en termes de kilos, dès que votre bébé fait un certain poids, vous pouvez l'enlever du cosy, j'ai envie de dire, dès qu'il commence même à avoir les jambes qui dépassent, vous le passez du coup sur un siège auto. Donc un siège auto bien sûr comment dire, adapté à son poids. Moi encore une fois je suis partie sur du Cybex, parce que comme je vous l'ai dit, on a la poussette, le cosy, on a la base Isofix dans la voiture. On a acheté une deuxième, non on n'a pas acheté une deuxième, si on a acheté une deuxième pour la voiture, mais du coup ce qu'on voulait, comme on avait déjà la base Isofix pour le cosy, c'était le siège qui va sur la base Isofix, et du coup bah c'est ce qu'on avait acheté. Donc elle a récupéré encore une fois celui de sa grande sœur, parce que sa grande sœur a un siège enfant cette fois-ci. Bref, toujours avec un système Isofix, mais du coup voilà, à partir d'un certain poids, bah vous basculez en fait sur un siège auto tout simplement. Après Isofix, pas Isofix,
Personnellement, ça dépend déjà de votre voiture, ça dépend de vos moyens et de voilà ce que vous en pensez. Mais pour nous, l'Isofix, c'est voilà, en termes de sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Je reviens un petit peu sur la partie alimentaire. Je voulais vous parler d'un livre, j'essaierai de vous le retrouver, que j'ai adoré, avec des recettes pour toute la famille. C'est-à-dire que vous avez les recettes pour les adultes, pour les enfants de 4 à 6 ans, pour les bébés de 0 à 6 mois, pour les bébés de 6 à 12 mois, mais en fait tout ça avec les mêmes aliments. Donc quand vous commencez à avoir plusieurs enfants, à avoir une famille nombreuse, ce livre il est indispensable. Je l'ai surtout utilisé pour la deuxième, c'est ma belle-mère qui nous l'avait offert pour la grande. Et en fait je l'ai vraiment utilisé pour la deuxième parce que là du coup il y avait à la maison 2 adultes, une petite de 3 ans et un bébé de même pas 1 an. Donc en fait à partir des mêmes aliments, voilà, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 recettes, vous faites juste des cuissons différentes. Et franchement, ce livre, il est génial. J'essaierai de vous glisser une photo, mais quand vous partez sur la diversification et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire 10 000 repas et que vous voulez quand même faire du fait maison et faire plaisir à tout le monde, bah franchement ce livre il est vraiment top. Il y a des super recettes, mais même pour adultes, des recettes hyper bonnes. Et pour finir, alors ça c'est très vaste, hein, mais les indispensables d'un bébé de 6 à 12 mois, bah c'est tous les jeux sensormatiques, les jeux d'éveil, les jeux de motricité. Enfin voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'après c'est encore une fois les goûts et les couleurs, mais aujourd'hui vous avez tellement de choix pour pouvoir justement éveiller votre enfant, jouer avec lui. Après bon, la base ça va quand même être d'avoir du contact avec lui, mais après si vous voulez bien sûr jouer avec des petits jeux qui puissent découvrir le monde et toutes ces merveilles, bah voilà, c'est la période c'est la meilleure période en fait. Bon après chaque âge on voit les choses différemment, mais là en termes de d'éveil et de motricité, les 6-12 mois c'est franchement là où ça va le plus vite et profitez-en à fond. Donc j'essaierai de vous glisser des petits jeux que nous on a adoré pour nos enfants, mais après c'est vraiment encore une fois propre à chacun et en fonction aussi des goûts, hein, de ce que vous faites dans la vie, parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire aussi beaucoup de jeux avec de la récup, avec des choses que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'investir à chaque fois dans des, encore une fois, dans de la consommation et tout. Donc voilà pour cette vidéo d'indispensable bébé 6-12 mois. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pas en faire une, ou peut-être 12-24 mois ou 12-18. Je sais pas. Bah écoutez, si c'est le cas et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ai déjà fait plein de vidéos autour de la maternité, la grossesse, etc. Encore une fois, c'est des vidéos qui sont très vues sur ma chaîne. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me soutenir, ça fait plaisir et